Bonjour, alors je vous reviens pour une revue. Je vous avais dit que je vous dirais ce que j'en pense, c'est sûr. Alors le flacon est un peu éclat sublime L'Oréal, l'huile éclat sublime de L'Oréal, l'huile démaquillante sensationnelle. Je vous avais dit quand j'ai acheté que j'allais tester, c'était ma première huile démaquillante, et que j'allais vous dire ce que j'en pensais. Alors à savoir, ça fait 4 fois que je refais la revue, mais pas 4 fois là d'affilée, 4 fois dans le temps. Bon, et là, comme je suis quasiment sur la fin, je pense que mon avis est bien défini cette fois. Voilà. Alors, en tout premier, moi je l'utilise avec ceci, parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple que sur les doigts. Sur les doigts, je trouve qu'elle glisse trop, donc ça me va pas. Donc je mets 2-3 pressions, je suis généreuse, 2-3 pressions au centre. Excusez pour la moto, je tourbillonne bien comme ça sur mon visage. Après je rince, j'émulsionne, je remets 2 pressions, je fais un œil, je rince, j'émulsionne avec de l'eau. Et après je fais le deuxième œil, voilà, je rince, j'émulsionne et après je rince à nouveau et j'émulsionne un peu tout l'ensemble en même temps. En deux mots c'est ça, et je rince avec ma petite éponge pays glissage alors j'ai pensé à prendre ça et j'ai oublié l'éponge, mais bon ça c'est pas très grave. C'est les petites éponges Garnier là en silicone qu'on a avec les Cleanance ou quelque chose comme ça. C'est super pratique ces petites choses, j'adore. Donc ça d'ailleurs je les garde, c'est accroché dans la porte de mon meuble. C'est nickel. Alors, pour revenir à ceci. Donc comme je vous disais, elle n'est pas très aqueuse, elle est un petit peu quand même liquide. Voilà. C'est gênant sans l'être, puisque moi j'utilise l'éponge. Après j'utiliserai directement sur les doigts. Enfin j'ai essayé sur les doigts, ça m'a pas plu. Je trouvais que toute la matière se barrait, quoi. On n'a pas le temps de... Ou alors il faut en mettre vraiment sur les mains, alors il faut en mettre beaucoup pour qu'on ait les mains bien imbibées d'huile. Et ça ne m'allait pas, donc j'ai trouvé l'astuce avec ceci et ça me va très bien. Donc c'est peut-être... bon, c'est ma première huile, donc je sais pas si elles sont toutes comme ça. Apparemment non, la Shu Uemura ou... Ouais, la Shu Uemura, je crois qu'elle est un peu plus épaisse, un peu plus aqueuse, donc elle accroche un peu plus. Peut-être que si j'avais la Shu Uemura, j'aurais pas besoin d'éponge, j'en sais rien. Donc pour revenir à ce produit, comme vous avez vu, je l'ai cette fois bien utilisé. J'utilise énormément maintenant, tant qu'il fait encore chaud, puisque c'est des choses qui me gênent un peu plus pour l'hiver. J'ai un peu du mal avec l'eau l'hiver. Je n'y ai pas fait d'allergie, tant mieux, ni au niveau du visage, ni au niveau des yeux. Ça m'a pas non plus irrité le dessous de l'œil comme peut me faire certains démaquillants biphasés que j'ai testés. De ce côté-là, tant mieux aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le produit, enfin sur l'application assez simple, et elle s'émulsionne assez vite, enfin assez facilement, elle démaquille parfaitement, donc moi j'ai pas de résidus, j'ai rien une fois démaquillée. Et pour celles qui se posent la question, peau grasse ou pas, elle ne laisse aucun film gras sur la peau si c'est bien rincé. Et elle se rince très facilement, enfin très vite, voilà. Moi avec ma petite éponge, je passe 2 fois sur l'ensemble du visage, je suis totalement rincée, enfin, ouais totalement rincée. Il n'y a que sur les yeux que j'insiste, et je vais y revenir, il n'y a que sur les yeux que j'insiste, mais ça c'est pour une autre raison, donc même si vous avez la peau grasse, franchement, vous pouvez y aller et voilà, ça ne vous laisse pas ce film gras qui fait peur aux gens qui ont la peau grasse. Maintenant, on va revenir sur les yeux. Et ça, pour moi, c'est plus un souci que le reste. Ce qui fait que, bon, j'ai un deuxième flacon que j'utiliserai, je pense, l'été prochain. Je ne sais pas si je rachèterai des huiles par la suite. Le concept est bien, un seul et unique produit pour démaquiller, c'est parfait. Moi, ce qui me gêne, c'est au niveau de la vision. J'ai vraiment du mal à avoir le regard flouté pendant plus d'1 minute. Puisque sur moi, alors est-ce que j'en mets trop? C'est possible, j'en sais rien. J'ai testé, retesté, comme vous avez pu le voir. Moi, au niveau des yeux, j'ai toujours ce même problème. Ça me fait à peu près, ça me fait pas 30 secondes, hein. Ça me fait au moins 1 minute, voire 1 minute 30. Alors je rince énormément avec mes éponges péguissage, je rentre quasiment dans la muqueuse pour enlever un maximum, mais ça me gêne quoi, cette histoire d'avoir le regard flouté, c'est quelque chose qui me gêne vraiment, j'ai horreur de ça. Est-ce que ça vient du fait que je sois myope ou pas, j'en sais rien. J'aime bien avoir ma vision qui soit ouverte, enfin qui soit pas gênée quoi.
Donc voilà, pour moi c'est un bémol. Après, au niveau, comme je vous ai dit, d'irritation, de démaquillage, elle est parfaite puisqu'elle me démaquille parfaitement et je n'ai aucune irritation par la suite. La seule chose qui me contraint à faire avec tous les produits que je rince à l'eau, c'est d'être obligée de me repasser, bon je le fais à chaque fois, hein, que ce soit avec la Bioderma ou avec autre chose, je me passe toujours une lotion, mais là il faut que je me la passe un peu plus vite, puisque le contact de ma peau avec l'eau, c'est pas super. Ma peau tire très très vite dès que j'ai de l'eau qui s'accumule sur le visage, qui sèche sur le visage. Donc avec celle-là, vu que je me rince énormément à l'eau, alors il n'y a pas que ça, parce que je me passe une mousse après nettoyante. C'est systématique, pourquoi, n'allez pas me le demander, j'en sais rien. Je trouve que c'est pas complété si je passe pas la mousse nettoyante, alors que par elle-même, voilà, je sais que j'ai plus rien sur le visage, mais bon, c'est psychologique, il faut pas chercher. Et après, voilà, il faut que je me passe, alors, que je passe la mousse ou pas, il faut que je me passe la lotion très vite derrière, puisque j'ai eu un contact avec de l'eau. Voilà, c'est un peu le souci pour moi. Après, c'est un produit qui est plutôt pas mal, qui, dans mon Leclerc en ce moment, il est en promo. Donc, je sais pas si c'est dans tous les Leclerc, je vais essayer de vous mettre cette vidéo plus vite. En ce moment, il est les 2 flacons à 9 €, 9 ou 10 €. C'est de nouveau très intéressant quand on voit le prix de la Shui Yamura, par exemple. Ce qui m'a toujours... je voulais la tester, mais vu les prix, même les petits flacons, je suis désolée, je mets pas, je crois que c'est 15 ou 18 €. Je me trompe peut-être. Mais je crois que c'est plus de 10 € le petit flacon. Vous m'avez compris. Pour l'huile, je trouve ça un peu abusé. Donc voilà. Après, elle a une odeur qui est plutôt sympathique, mais je suis incapable de vous dire ce qu'elle sent. Je suis incapable. Alors s'il y en a qui ont une idée de l'odeur, à quoi ça fait penser, dites-le moi, parce que depuis tout à l'heure j'y réfléchis, mais j'arrive pas à me dire sur quoi c'est. Donc dans l'ensemble, pour celles qui hésitent, prenez ne serait-ce qu'un flacon pour la tester, peau grasse ou pas. Je reviens bien là-dessus, peau grasse ou pas, testez-la. Vous verrez, elle ne laisse pas de film gras, elle se nettoie parfaitement. Faites comme moi, au pire, si vous avez vraiment peur, vous mettez une mousse nettoyante derrière pour bien enlever les résidus de gras, qu'il n'y aura pas d'ailleurs, hein, je tiens à vous le préciser, il n'y a pas de résidus de gras, mais bon, par avis de conscience, si vous avez peur, mettez-vous un nettoyant juste derrière, une mousse ou autre chose. Hein. J'ai une mousse parce que moi c'est ce que j'utilise en ce moment, mais vous pouvez très bien prendre un savon, une connerie, n'importe. Hein. Mais testez-le, je pense que c'est un bon, c'est un bon produit 2 en 1, quoi. Il vous fait les yeux, le visage tout en même temps. Le problème de la vision, quand on le sait, je pense que c'est moins angoissant que quand on ne le sait pas. Moi, je savais d'avance que ça allait me flouter la vision. Ce que j'espérais, c'est que ça fasse comme tout le monde et que ça me la floute que pendant 20 à 30 secondes. Moi, je vous dis, c'est plus d'1 minute et c'est certifié plus d'1 minute. Et voire plus quand je me rate un peu trop. Mais elle est plutôt bien. Alors maintenant, je vais vous faire une petite démonstration du produit. Alors, je vais m'en mettre un petit peu sur la main. Un petit peu, j'ai dit. Alors comme vous voyez, elle est assez liquide, vous voyez, voilà, donc on va la tourner un peu pour dire qu'on se nettoie la main parce que j'ai du maquillage, hein, on va dire ça. Et je vais prendre légèrement de l'eau pour vous montrer. Vous voyez, elle devient facilement laiteuse. J'ai mis une goutte, hein, voilà. Donc il suffit de faire ça sur le visage. Bon là, j'ai peut-être pas mis assez d'eau non plus, hein, je suis pas généreuse avec l'eau aujourd'hui. Voilà. Mais elle est plutôt pas mal. Hein. Elle se nettoie assez facilement. Et je vais vous montrer quand même. Là, alors bien sûr, je n'ai pas rincé à l'eau. Vous dites bien que dans la chambre, je ne vais pas me rincer à l'eau. Et vous voyez, ma peau, certes, elle brille légèrement, mais elle n'est pas grasse. Hein. Je vous promets qu'elle n'est pas grasse. Hein. Elle est vraiment pas grasse. J'ai pas de gras sur... alors j'ai bien pris le doigt, un doigt que je n'avais pas... avec lequel j'avais pas touillé. Mais elle n'est pas du tout grasse. Donc, franchement, testez. Il y en a qui vont plus apprécier que moi. Parce que si vous n'avez pas ce problème de vision, si vous arrivez mieux à le gérer que moi, par exemple, je pense que ça vous gênera moins et vous allez peut-être plus apprécier. Enfin voilà, moi c'est un produit qui finalement, j'avais un peu des craintes, surtout au début, j'ai eu un peu de mal avec. Et une fois qu'on arrive à le maîtriser, c'est un produit qui est plutôt bien, plutôt pas mal.
Moi je reste toujours sur, c'est pas le produit de mes rêves, puisqu'il y a ce problème de vue. Le jour où j'aurai un produit qui me fait tout le visage et que j'ai pas le problème de vision, ça sera le produit de mes rêves, mais pour le moment ce n'est pas gagné. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez une idée pour l'odeur, n'hésitez pas. Voilà, sur le produit, c'est tout. Donc on va arrêter là sur ce petit produit. J'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions. Maintenant, je vais complètement changer de sujet vite fait, assez rapidement. C'est juste parce que je viens de m'apercevoir, là, ce week-end, on est lundi, qu'il arrivait que j'ai des commentaires qui passent en spam. Le problème, c'est que quand c'est sur une vidéo qui est assez ancienne, par exemple, je ne m'en aperçois pas forcément, puisque je n'ai rien qui me signale que j'ai eu un commentaire, puisqu'il est passé en spam. À savoir, pour celles qui ne savent pas, hein, quand vous êtes sur Google et que moi j'ai relié les deux comptes, enfin le compte YouTube et le compte Google, ça veut dire que quand vous me laissez un commentaire sur une vidéo, je reçois un mail pour me dire que vous m'avez envoyé un commentaire. Sauf si il est passé en spam. S'il est passé en spam, Google ne m'avertit pas, enfin Gmail ne me dit pas que j'ai un message, un commentaire. Donc c'est quelque chose qui est assez gênant. Je viens de me rendre compte un mois après que j'avais eu un message. Donc la personne qui m'avait laissé le message a dû croire que je voulais pas lui répondre. Donc, encore désolée, c'était pas du tout ça. C'est juste que le commentaire était passé en spam. Donc si vous voyez, alors je vous dis ça pour maintenant et pour le futur, alors, si je rougis, vous inquiétez pas, c'est parce que j'ai chaud. Si vous voyez que vous m'avez laissé un commentaire et que on va dire, allez, on va se donner la marge au bout de 2 semaines que je n'ai toujours pas répondu, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire, ne serait-ce qu'en message privé, parce que ça ne peut pas passer en spam, pour me dire, sous telle vidéo, je t'ai laissé un commentaire, tu ne m'as pas répondu, et là, j'irai voir. Je prendrai pas mal, au contraire, j'irai voir de façon à déjà le réactiver et à répondre à votre commentaire. N'hésitez pas, parce que c'est quelque chose qui me gêne assez souverainement. Je pensais arriver à le gérer plus ou moins, et finalement, je m'aperçois que sur les vidéos qui sont un peu trop anciennes, je ne peux absolument pas le gérer, puisque ça m'obligerait tous les soirs à aller voir sous toutes mes vidéos si j'ai pas vu un commentaire en spam. Et en sachant que je crois que j'ai plus de 100 vidéos, ça deviendrait un peu compliqué, je passerai ma nuit dessus. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser, je vous fais à tous de gros bisous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, pas de soucis. Si vous avez des questions sur le problème de Google, ben, n'hésitez pas non plus. Dans la mesure du possible, j'y répondrai. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.